Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Nocibé. Donc la palette Nocibé en collaboration avec Gentil Cotton, je sais pas trop comment ça se dit. À vrai dire je connais pas du tout, je crois que c'est une maison de style italienne, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos qu'est-ce que c'est réellement. Mais du coup c'est leur nouvelle palette qu'ils ont sorti. Alors normalement ils ont sorti un spray fixateur, un bronzer et une trousse. Mais j'ai déjà assez de spray fixateur, bronzer. Vous savez que j'en utilise pas tant que ça. Donc du coup voilà. Si vous entendez un chat miauler, c'est mon chat. Voilà, les chaleurs voilà, sont là. Donc forcément elle va miauler tout le temps. Donc si vous l'entendez dans la vidéo, je suis vraiment désolée pour ça. Donc aujourd'hui on va tester cette petite palette. Alors j'ai essayé de poser plus ma voix, de voir comment ça fait quand je pose plus ma voix, quand je parle moins fort. Voilà, tout simplement. Donc on va tester ça. Alors c'est une palette de... pareil, il n'y a pas marqué. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est une palette de 14 fards. Alors elle est dans les mêmes formats que... forcément déjà que les autres palettes Nocibé. Et je trouve que niveau format, on est un peu comme les anciennes Anastasia Beverly Hills. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est un petit peu dans ce même format comme les autres en fait Anastasia Beverly Hills. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver deux autres palettes de ce format-ci que j'avais testé et je vous avais fait une vidéo sur toute ma collection de ces palettes-ci. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur ma chaîne. Donc le packaging est très joli. Franchement, je trouve qu'il est très quali, très joli. Moi personnellement je le trouve très joli. On est sur du 21 grammes la palette. Donc on est sur un peu plus de 1 gramme par fard. Et la palette a été faite... bonne question. Alors il n'y a pas de cruelty free ni de vegan. Il n'y a pas du tout le petit logo du cruelty free. Donc ça je me suis fait la remarque quand je l'ai reçu. Je me suis dit mais il n'y a pas le logo cruelty free. Et non, effectivement, il n'y a pas de logo. Donc je pense que c'est parce que la palette n'est pas cruelty free ni vegan. Sinon, bah, forcément que ce serait marqué. Et donc, cette palette a été fabriquée en Chine. Voilà. Hop. Du coup, pour les teintes, je vais vous montrer. On est là-dessus. Voilà. Et en fait, je vous dis que ça ressemble beaucoup aux palettes Anastasia Beverly Hills. Tout simplement parce qu'il y a un pinceau qu'on va tester aujourd'hui. Mais du coup, il y a un pinceau qui ressemble comme deux gouttes d'eau au pinceau Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça que je vous dis que moi ça me fait largement penser, enfin comment la palette est faite, en tout cas ça me fait largement penser aux anciennes palettes Anastasia Beverly Hills. Mais en tout cas j'aime beaucoup la Color Story. Alors ça fait pas vraiment été. Pour les fans de vert, il y a du vert, donc pour les fans de vert ça va être cool. Moi franchement je suis pas vraiment fan de telle ou telle couleur, honnêtement. Il y a beaucoup de couleurs que j'aime bien, mais il y a beaucoup de couleurs aussi que voilà. On est sur une harmonie avec des teintes vertes et des teintes neutres chaudes. Et c'est vrai que ça me fait un peu penser à la Anastasia Beverly Hills, la dernière qu'ils ont sorti, la nouvelle palette que je vous ai fait en crash test dans ma vidéo de vendredi. Et ben le problème c'est que, bon, la Color Story n'a rien à voir. Mais c'est dans la même vibes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est dans la même vibes en fait. Voilà. Bon, ben on va tester tout ça, parce que quand même, le plus intéressant, c'est de tester. Alors, on a un petit pinceau qui est fourni avec. Donc, c'est exactement les mêmes pinceaux que Anastasia Beverly Hills, avec un côté estompeur et un côté plat. Voilà. Donc, on va tester ça. J'hésite à faire soit un look vert, soit un look complètement neutre. Donc, je disais, j'hésite à faire un look vert ou un look complètement neutre. Je pense que je vais partir vers le neutre et je mettrai peut-être une touche de vert en coin interne. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, je vais partir sur le Velvet Tangerine qui est juste ici, en creux de paupière. On va voir ce que ça donne. Les palettes Nocibé, en règle générale, la qualité j'aime bien, donc ça devrait aller. Franchement, ça devrait largement aller. Vous voyez que déjà on est sur une bonne pigmentation. Je crois que les palettes Nocibé de ce format-là, je les ai toutes. Parce que à un moment donné, j'avais acheté celle qui me manquait et j'avais raté une édition limitée. Et j'ai réussi à la choper sur Vinted. De toute façon, vous verrez tout ça dans le haul du mois de juin. D'ailleurs que je dois tourner très prochainement, mais j'attends encore 2-3 gros colis avant de vous filmer le haul. Hop.
Alors je trouve le pinceau un peu gros. Après moi ça me gêne pas parce que je remonte vachement haut mes fards. Mais je trouve qu'il est un peu gros si vous remontez pas autant vos fards que moi en fait. Donc voilà. Après c'est vraiment dans la vibe Anastasia Beverly Hills, hein, les pinceaux comme ça, etc. C'est vraiment, ça ressemble en fait. Voilà. Les harmonies ne ressemblent pas. En tout cas, celle-ci, on va dire, elle est dans la même vibe que la nouveau de chez Anastasia. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas un dupe, ça se ressemble pas. Mais c'est niveau packaging que moi, ça m'a tout de suite tilté en fait que ça se ressemblait. Donc voilà. Hop. Je remonte assez haut. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur le fard. Hein. Il s'estompe bien, il a une bonne pigmentation, rien à dire. J'ai pas de base, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais je le redis. J'ai pas de base, juste du correcteur. Alors, ensuite, je vais venir utiliser le fard Paparazzi qui est juste à côté. Pour venir un petit peu foncer le look. Voilà, tout simplement, je vais mettre ça en coin externe. Hop, et je vais venir foncer et le mettre là où il reste de la couleur chair de ma paupière. Comme d'habitude, au cas où qu'il me reste, n'importe quoi. Au cas où que le fard que j'utilise après est un fard topper. Si vous suivez mes vidéos, je vous le dis à chaque fois. Mais bon, je le dis pour les nouvelles personnes qui potentiellement pourraient regarder cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, je voulais remercier les nouveaux abonnés que j'ai eu là récemment. Enfin, déjà, je voudrais remercier tous les abonnés que j'ai parce que, voilà... Certes, pour certaines personnes, 263 abonnés, c'est pas énorme. Pour moi, c'est déjà hyper bien parce que du coup, je me dis que des gens me suivent et je suis super contente de ça. Et du coup, je tiens à remercier déjà tous mes abonnés. Voilà, tout simplement, tous mes abonnés de me suivre, de commenter mes vidéos, de liker, de m'envoyer des messages sur Instagram, etc. Enfin, je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites, de regarder mes vidéos, etc. Parce que vraiment, chaque fois que je reçois un commentaire, ça me fait super plaisir. Pour le coup, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. Jamais. Donc, pour le coup, je suis super contente de ça. Et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'apportez. Parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est juste des vidéos. Mais moi, quand je vous fais des vidéos, c'est vrai que j'attends vos retours. J'attends de pouvoir discuter avec vous sur le sujet de la vidéo. Et du coup, je suis super contente d'avoir vos retours. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Décidément. Donc, en superposition, ça se travaille super bien. Par contre, les couleurs sont pas trop différentes l'une de l'autre. Hein. On dirait que j'ai mis le même fard sur toute la paupière. Hein. Ça, c'est un petit peu gênant par contre. J'ai quelques chutes, mais comme je vous le dis d'habitude, si le fard est bien pigmenté et qu'il chute, ça ne me dérange pas. Ensuite, en fard lumineux, je vais venir utiliser le Silka Red qui est juste ici. Voilà. On reste dans la même lignée. Hein. On va voir ce que ça donne. Vous savez que moi, la palette est jamais validée tant que le lumineux n'a pas été appliqué. Waouh. Ok. D'accord. C'est très joli. C'est très joli. J'ai l'impression de vous dire ça avec toutes les palettes que je teste en ce moment. Mais c'est parce qu'en ce moment, je teste vraiment des pépites en fait. Donc bon. Hop. Voilà. Ce fard lumineux est très joli. C'est un fard hyper bronze. Donc forcément, ça va très bien avec la teinte que j'ai mis. C'est un fard bronze avec quelques sous-tons orangés. Donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vais enlever le fard que j'ai sur le doigt. J'ai mis une petite serviette sur mon bureau maintenant pour pouvoir enlever un petit peu tout ça. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau ras de cils. Et pour le ras de cils, du coup, je vais venir réutiliser une des deux teintes. Je vais venir utiliser la teinte Paparazzi. Voilà, on va utiliser la teinte Paparazzi. Donc je disais, on va venir utiliser la teinte Paparazzi pour tout le ras de cils. Hop. En ce moment, j'aime bien faire des ras de cils pas trop marqués. Parce que, marqués mais pas très épais. Tout simplement, j'adore faire ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Hop. Voilà, je trouve que
Un petit ras de cils pas trop marqué, ça fait la différence. Mais c'est pas tout de suite tape à l'œil en fait. Après, vous savez très bien que les make-up tape à l'œil, moi, voilà, je sors avec tous les make-up possibles et inimaginables, toutes les couleurs possibles et inimaginables. Je crois qu'il n'y a jamais une couleur que je me suis dit, oh non, on sort pas avec. Je suis déjà sortie avec du jaune, du violet. Honnêtement, moi je sors avec toutes les couleurs de make-up possibles. Donc voilà pour le ras de cils. Le fard en ras de cils a très bien fonctionné, donc j'ai rien à dire. Et maintenant je vais utiliser le côté plat en fait du pinceau. Et je vais venir prendre la teinte lumineux Fashion Show, qui est le vert lumineux qui est ici. Et je vais venir du coup le mettre en point de lumière en fait, tout simplement. Je vais venir le mettre en point de lumière au niveau d'ici. Pour ajouter quelques paillettes vertes au look. Pour qu'on ait quand même un petit peu de vert dans ce look là. Parce que je sais que les amoureux du vert vont être vraiment déçus que j'ai pas fait un make-up totalement vert. Mais si jamais vous voulez un deuxième look avec cette palette, du coup un look plutôt vert, bah dites-moi ça en commentaire et du coup je vous ferai un deuxième look. Certainement dans un full face ou quelque chose comme ça. Parce que du coup quand je vous fais des full face en général, les palettes que soit je teste ou soit je vous refais des make-up, c'est tout simplement parce que soit les palettes que je teste avec vous, c'est des très anciennes palettes. Donc du coup, je compte pas vous faire une vidéo dédiée sur ces palettes-là puisque c'est des anciennes. Et les palettes que je réutilise pour faire un make-up, en général, c'est vous qui me l'avez demandé. Donc voilà. Donc voilà pour le look comme ça. Je vais venir terminer le look comme d'habitude. Je vais terminer mon teint, terminer mes yeux, etc. Et du coup, quand j'ai fini, je viendrai pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas si j'aime bien avec le vert en coin interne. Je sais pas. Mais en tout cas du coup pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense au final? Alors déjà c'est un très joli packaging. Pour commencer, on est sur un très très joli packaging. Comme je vous ai dit, pour moi, niveau disposition de fard, ça ressemble beaucoup au Anastasia. Rien que par rapport au pinceau, en fait, on voit que le pinceau c'est exactement la même chose. Donc bon, voilà, ça je suis pas trop fan quand on recopie comme ça les packaging et tout. Après on est d'accord, il n'y a pas 50 000 façons en fait de faire un packaging de palette, qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que là ça ressemble vraiment beaucoup en fait. Niveau color story, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une color story. Moi j'aurais plus mis ça pour l'automne. En fait je pense qu'on peut bien la séparer au niveau d'ici en fait. Tout ce qui est là c'est automnal, tout ce qui est là c'est assez été quand même. Donc je trouve qu'on peut la séparer en deux, mais moi c'est plus une palette que j'aurais vue pour l'automne par exemple. Mais sinon elle est très jolie, la qualité de fard est très jolie comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à faire un très joli look avec. Je suis pas du tout déçue des fards que j'ai utilisés. Les fards lumineux c'est pas la meilleure qualité non plus, mais c'est pas la pire que j'ai testée non plus, qu'on soit bien d'accord. Donc franchement pour moi ce serait plus une palette qui irait dans mes tops que dans mes flops. Pour le moment j'ai beaucoup de palettes qui vont dans mes tops, d'ailleurs je suis très très contente, mais... Voilà, espérons que ça continue là-dessus. Mais en tout cas, d'accord. En tout cas, très très jolie palette et je suis pas du tout déçue de l'avoir achetée. Et j'ai carrément oublié de vous donner le prix. Cette palette est au prix de 19,95 €. Donc en plus, c'est une palette quand même assez petit prix quand même. Donc assez abordable. Donc voilà pour cette vidéo et ce make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.